peu spéciale qui est une vidéo où je réagis à mes anciennes photos de profil, enfin mes anciennes photos en gros. Donc à l'époque j'avais 16 ans, aujourd'hui j'en ai 20, je vais avoir 21, donc ça remonte à assez loin. Voilà, je voulais partager avec vous cette vidéo là parce que je trouvais le système plutôt sympa et c'est un moyen de partager avec vous autre chose que de l'équitation et pour que vous puissiez un peu mieux me connaître aussi également. Donc voilà, je vais réagir à mes anciennes photos et vous allez voir la catastrophe. Catastrophe du siècle. Alors attention, dans cette vidéo il y a de très gros dossiers. Donc on va découvrir ça tout de suite. Donc on va commencer avec la première photo. La première photo, ça promet un très gros dossier. Oh mon dieu. Quelle est cette photo? On dirait une actrice. Je suis une très grande séductrice. Je suis bonne, entièrement bonne. Oh non, mais ça craint. Oh là là, puis avec le petit gloss là, tu sais. Et puis le petit photographie fontaine juste en dessous. Ça c'était sublime. Alors je vous explique pour le photographie fontaine. Alors en fait à l'époque je venais d'avoir mon premier réflexe, enfin mon réflexe que j'ai toujours ici d'ailleurs. Et en fait je me la pétais tellement avec ce réflexe que du coup je m'étais créé une sorte de petite marque, enfin de petit truc, c'était photographie fontaine. Tu vois, sur toutes mes photos il y avait marqué photographie fontaine parce que tu vois c'était mes photos, j'avais trop de swag, c'était tellement professionnel, tellement bien, tellement oh là là my god que photographie fontaine c'était juste obligé quoi. Bref, deuxième photo. Oh là, avec le petit casque là. Love, toi. Je suis DJ moi, tu comprends? Je suis DJ, ok? Je fais des photos, photographie fontaine et je suis DJ, ok? Hein? Avec le casque à 15 €. Ah, le vieux casque. Mais comment je faisais pour porter ça avant à l'époque? Le casque rose. Ah oui. Et la photo c'est toujours pris de haut comme ça. De haut parce qu'en fait si tu te prends comme ça, et ben on voit tous tes défauts tellement dégueulasses qu'en fait il faut se prendre de haut comme ça pour qu'on voit ta chevelure et pas ta sale gueule. Troisième photo. Oh là 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 là. Non mais j'avais une maladie avec photographie fontaine, moi c'était un truc de fou hein. XX, alors là c'était sublime. XX photographie fontaine XXXXXXX. Kikou, mais le kikou par excellence. Le kikou, tu peux pas faire mieux comme kikou en fait. Le kikou ça met des X partout. Ça adore les X les kikou, tu comprends? Quatrième photo. Oh là là. Oh le vieux souvenir de ouf. En fait c'était dans les premiers moments où j'étais en stage dans une animalerie. Et en fait il y avait des petits cochons d'Inde qui venaient de naître et je voulais me prendre en photo avec, tu vois. C'est petit badge stagiaire, donc photo toujours comme ça, tu vois, sur le dessus. Petit badge stagiaire professionnel, petit gilet professionnel, petit cochon d'Inde professionnel avec ma vieille frange de l'époque. Oh non mais j'ai changé hein les gens, vous trouvez pas? J'ai changé. Allez. Et l'autre photo. Oh non. C'était quoi? C'était quoi? Avec le vieux montage photo complètement dégueulasse. Enfin, on voit carrément le noir, le fond noir qui a été fait, tu vois, avec Paint. Enfin, petit code là, le petit truc secret sur le... Ici là, d'un air de dire, eh, t'as vu? Là, il y a des chiffres, c'est secret. Il n'y a que moi qui sais, que moi. Avec toujours le casque rose à 15 €. Puis la tête, mais c'est quoi cette tête? Je suis bonne. Mon dieu, on passe à autre chose. Mais en fait, quand t'es adolescent, tu n'as pas conscience de ce que tu fais. Ton corps n'est plus ton corps, tu n'es plus toi-même. Tu es sous l'emprise des hormones. Des hormones. Oh là là, avec le vieux Blackberry là. Oh, c'était magnifique. Puis toujours le XX-photographie-fontaine-XXXXXXXXXX. Le petit regard. Mais j'avais un problème avec mon regard moi. Mais en fait je me la pétais trop quoi. Je me la pétais trop. Je suis belle. Ok? Je suis belle. Et puis toujours le petit montage bien dégueulasse. Sur le côté. C'est sublime les gens. Sublime. Oh là là. Non mais j'ai changé. Mais dites-moi que j'ai changé. S'il vous plaît. Dans les commentaires. Dites-moi que j'ai changé quand même. Attends. C'est quoi cette tête là? La dépression. C'était quoi? Avec le Blackberry là.
je déprime, ok? J'ai 16 ans, je déprime. J'ai pas une vie facile, ok? Et en plus, vous savez dans où est-ce que j'ai pris cette photo? J'ai pris cette photo dans les chiottes d'un McDo. Oui, les gens, dans les chiottes d'un McDo. Non, c'était quoi ça? On dirait un zombie, un mort-vivant. Et c'est quoi ce filtre? Ce filtre dégueulasse qui ne me met pas du tout en valeur. Oh, puis la petite phrase là, je ne regrette pas mon passé, hormis cet homme que j'ai laissé. La fragilité. Toujours le petit photographie fontaine sur le côté. En bas là. Eh, c'est mes photos. Ok. Oh, les lunettes. On dirait un rocker, vous savez là, les espèces de vieux rockers hard moitié bizarre là, avec les grandes lunettes et tout, puis le pull et la veste en cuir et tout. Et c'était quoi cette frange? On dirait un triangle. Voilà, et cette photo, je l'avais prise, je m'en souviens. C'était à Océanopolis, je crois, je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais c'était à Brest et on a été voir l'aquarium de Brest en fait. Et une amie m'avait pris en photo, j'avais mis les lunettes et une amie m'avait pris en photo. Voilà, et je me trouvais bonne en fait. Je comprends mieux pourquoi les profs se foutaient de ma gueule. Eh, elle est pas mal la photo là quand même. Au moins il n'y a pas un vieux fond dégueulasse. Il n'y a pas un vieux fond dégueulasse là. Elle est plutôt pas mal. Les cheveux... Alors je vous explique, c'était pas du tout à la base ma couleur naturelle. J'avais fait un espèce de brun très très foncé, mais très très brune. En fait, je m'étais coloré les cheveux en brun. Je sais pas pourquoi. Et du coup, le temps que ça parte, en fait, ça faisait un espèce de roux... Tu sais pas trop. Elle était pas mal cette photo quand même là. Dans l'air. La petite phrase. J'ai souvent rêvé... Attends. Hein? J'ai souvent rêvé de te revoir. Je n'ai perdu... Hein? Je n'ai jamais perdu espoir. Jusqu'à ce jour où... 3 petits points. Ne me dites pas que les rêves ne deviennent jamais réels. Je l'aime. La fragilité, le retour. Allez hop, nouvelle photo. Oh là 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 là. Non mais toujours avec Paint, le petit fond dégueulasse. Oh la photo avec le collier dans la bouche. Mais qu'est-ce que je... Mais j'avais quoi dans la tête à cette époque? Alors oui, explication sur le collier et le bracelet. Alors le collier et le bracelet ce sont des bracelets et un collier Lacoste. À savoir qu'à l'époque, toujours un petit peu aujourd'hui, mais énormément à l'époque, j'étais entièrement fan, entièrement fan de Lacoste. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais j'étais entièrement fan de Lacoste. Je m'habillais presque en Lacoste en fait, j'avais des polos Lacoste et tout, enfin... À l'époque, Lacoste, c'était toute ma vie. Et du coup, ouais, Voilà, il y avait le bracelet Lacoste, le collier Lacoste, la montre Lacoste, les petits polos Lacoste, les chaussures Lacoste. Mes parents ont énormément souffert avec ce fanatisme de Lacoste parce que ils n'ont pas énormément de moyens. Mes parents, ils n'ont pas, voilà, ils ont un revenu tout à fait moyen. C'est voilà, c'est dans la moyenne. Et moi, à l'époque, je faisais une crise pour avoir des trucs Lacoste. Mais sauf que Lacoste, ça coûte extrêmement cher, les gens. Le petit maillot, enfin déjà le petit polo, ça coûte 80 €. Ça coûtait extrêmement cher et ça coûte toujours extrêmement cher Lacoste. Et je faisais vivre un enfer à mes parents pour avoir du Lacoste tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vu que quand t'es adolescent, tu fais vivre un cauchemar à tes parents d'un air de dire « Ouais, si tu m'achètes pas ça, bah ça veut dire que tu m'aimes pas, que tu m'abandonnes. » C'était quoi cet accent allemand? Ah non, bref, voilà, vous m'avez compris. Et du coup, bah, il cédait un peu, quoi. Du coup, j'avais du Lacoste. Oh, mais... Aujourd'hui, je serais incapable de me racheter tout ça, en fait. Et au moins, j'étais unique. Il y avait que moi qui aimais Lacoste, hein. Là, j'étais unique. J'étais unique. Hop, autre photo. Oh là là. Oh, mais la frange, mais ça me... Voilà. C'est quoi ça? Ça là, ça. C'était quoi ça? Ah, le petit pull Lacoste, toujours. Petit collier Lacoste, toujours. À l'époque, ma frange était toujours très très bien coiffée. Jamais de ma vie, j'aurais pu avoir une frange avec des mèches un peu partout. Non, c'était droit. C'était, tu vois, c'était comme ça.
Non, comme ça. Voilà, et ça bougeait pas de toute la journée. Oh, puis la petite phrase en dessous. Je n'ai aucun droit de me lamenter sur le sort que je me suis moi-même forgé. La fragilité, le retour. Ah, puis j'avais des cernes là. La dépression. Allez. Oh. L'adolescence, c'est vraiment quelque chose de mal. C'est le mal. C'est le cauchemar de toute ta vie. Des images que tu ne pourras plus jamais oublier. Ah, puis toujours le petit montage dégueulasse. Eh, vous avez vu la frange là? La frange là, elle est bien là, hein? Eh, il n'y a pas un cheveu de travers. Oh, puis la petite bandoulière de EOS Digital. Pour dire, eh, t'as vu? Hein? J'ai un réflexe. Je fais des photos de professionnels, monsieur! Petite photographie Fontaine. Et toujours très très apparent, le petit logo Lacoste. Allez, autre photo. Au secours. Alors déjà, c'est quoi c'est quoi cette posture? J'arriverai même pas à le refaire aujourd'hui. Et j'avais les cheveux mais hyper longs, enfin hyper longs. Ça m'arrivait là quoi. Oh là là. Ah, puis c'est quoi cette phrase à côté? Photographie Fontaine. Photographe en tout genre. Oui madame, je suis photographe. J'avais mis même mon numéro de téléphone et mon Facebook. Et non mais en fait, en vrai, je me prenais vraiment pour une photographe. Je faisais des photos de merde et je me prenais pour une photographe. Alors oui, j'explique. À l'époque, tous mes amis ou tous les jeunes que je voyais s'habillaient en normal, c'était tout à fait normal comme moi aujourd'hui, ou en gothique, ou en métalleux, ou en racaille, ou en... tu sais pas trop. Et moi, j'étais la seule du collège ou du lycée à m'habiller avec une chemise blanche. Tout le temps, hein, c'était obligé, chemise blanche, pantalon noir ou petit jean propre et chaussures Lacoste. Et blazer, mais ça vous allez le voir un peu plus après les... En fait, à 16 ans, je m'habillais comme un homme d'affaires de 40 ans. Change. Oh, là, faut l'avouer. Elle était pas mal la photo là. Elle était pas mal. Avec le petit regard de séductrice. Tu vois, genre, je suis fragile. J'ai énormément de fragilité en moi. Le petit cœur brisé là, juste là. Ah, puis on la voit pas là, je pense pas que vous allez le voir. Mais il y a une petite phrase où il y a marqué « Si vous saviez à quel point je l'aimais ». Et puis toujours le petit photographie Fontaine. Ah, ça, on l'oublie pas. On l'oublie pas. Allez, une autre photo. Je vais m'étouffer. Je m'améliorais avec le fond quand même. Eh ben, vous voulez, voilà. C'était entièrement ça, mon style avant. Petite chemise blanche, petit Lacoste et petit blazer. Voilà, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Et puis mais j'avais un problème en fait avec mon regard avant. Ah ouais, attends, oh là là, j'adore cette photo n'empêche parce que j'ouvre mon blazer. Et dans mon blazer, enfin vous savez dans les blazers, il y a toujours une petite poche à l'intérieur. Et là je faisais semblant de prendre un truc, comme ça. Et je faisais semblant d'être surprise qu'on me prenne en photo. Vous savez, c'était moi qui me prenais en photo moi-même avec le retardataire. Mais j'étais quand même surprise, vous voyez, style... Et oui, hein, je me maquillais à l'époque. Mais jamais beaucoup en fait. J'ai jamais été très maquillage. Mais à l'époque, je me mettais du mascara et un petit peu, mais très légèrement, du eyeliner. C'est tout, je mettais rien d'autre. Un petit peu de fond de teint de temps en temps, mais voilà. Sinon, je restais très correcte sur le maquillage et tant mieux. Oh, Là, j'avais du swag. Là, j'avais du swag. Énormément de swag. Les lunettes 2 fois trop grandes pour moi. La petite main dans la poche. La main qui fait style... T'as vu?
Là, je suis classe, moi. La coiffure, là, elle était pas dégueulasse. Là, franchement, je me trouve plutôt pas mal. Le petit logo Lacoste, là, toujours. Avant, j'étais comme ça, toujours habillée classe, enfin, avec des polos Lacoste, des chemises et tout. Et là, aujourd'hui, je suis passée à un look complètement différent, quoi. Enfin, avec une coiffure courte pour faire plus adulte. Coiffure courte, blonde. Et puis, bah, style tout à fait normal, pull beige, truc comme ça, quoi. Après, aujourd'hui, je ne sais pas si je serais capable de reporter ces vêtements-là. Une autre photo. Ah bah ça, c'était toujours pour l'anniversaire de mes 18 ans, en fait. Oh là 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 là. Ah non, mais j'ai changé. J'étais vachement plus... Oh là 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 là. Ma petite frange toujours très très propre. Oh là là. Oh, putain, je me souvenais même plus que j'avais cette photo. Là, c'était la première fois, la toute première fois que je remontais à cheval après des dizaines d'années d'arrêt. Là, c'était la toute première fois, c'était au centre équestre de Fonté, toujours. Et j'avais pas encore créé ma chaîne YouTube à cette époque-là. Et la toute première fois que je remontais à cheval. Et ce cheval, je crois que c'était Galguéry. Ouais, c'était Galguéry. Le premier cheval que j'ai remonté après des dizaines d'années d'arrêt, c'était Galguéry. Donc voilà les gens. Oh là 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 là. Le fait d'avoir revu toutes ces photos là, ça me remet plein de souvenirs en tête, plein de choses, quoi. Plein de choses. Nostalgie. La nostalgie du jour. Ah, ça me remet plein de souvenirs. Donc voilà les gens, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.